Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 mai et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Que ce chapitre 5 nous parle de réconciliation, il est bien clair, n'est-ce pas? Cette première partie qui commence au verset 1 nous dit que, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et donc, le dernier verset de cette partie du chapitre 5 dit que nous avons obtenu la réconciliation par la foi. Donc, justification et réconciliation sont ici ensemble, et d'ailleurs sont ensemble dans cette lettre de Paul à l'église de Rome. Donc, il y a dans ces versets, donc de verset 1 au verset 11, 3 fois il va dire que nous nous glorifions. Nous nous glorifions. La première fois, il avait dit que nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans le fait que nous allons participer, que nous participons à la gloire de Dieu. Après, il dit que nous nous glorifions même dans les tribulations. Parce que nous avons appris, nous avons compris que la tribulation produit la persévérance. Cette persévérance va produire une maturité en nous et cette maturité va nous donner donc l'espérance. Et ensuite, il dit que cette espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Donc, toutes ces choses, bien sûr, sont liées. Donc, la première fois, il dit que nous nous glorifions dans l'espérance d'être participants à la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans les tribulations. Et finalement, pour fermer cette partie du chapitre 5, il dit que nous nous glorifions en Dieu. Et voilà l'importance d'avoir tout compris, d'avoir compris la réconciliation et la justification, c'est qu'à la fin, nous pouvons rendre gloire à Dieu. Tout chrétien devait comprendre ce que ça veut dire que de rendre gloire à Dieu, de se glorifier en Dieu, de reconnaître en fait la personne du Seigneur et son œuvre. Je dis souvent que l'évangile, on peut le résumer dans ces deux phrases: qui est Jésus et ce qu'il a fait, sa personne et son œuvre. Cela est très important. Quand nous avons compris cela, nous allons nous glorifier en Dieu. Dans ces 11 versets, 9 fois, il va parler de Jésus-Christ. Et les actions qui sont ici, les résultats que nous avons ici, le résultat de l'œuvre du Christ pour le disciple, pour le chrétien, ce résultat dépend entièrement de l'œuvre du Seigneur, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Il dit, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est tout le temps l'acteur, c'est lui le sujet de ces actions ici. 9 fois, il va parler de notre Seigneur Jésus-Christ, y compris d'ailleurs dans ce verset 11. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois. On peut essayer, si on veut, on peut essayer de l'éliminer de l'équation, mais l'évangile ne fonctionne pas sans Jésus. Romains, d'ailleurs, l'épître de Paul aux Romains commence en disant « L'évangile parle de la personne de Jésus ». Et il va parler de son incarnation comme membre de la famille de David et de la déclaration de fils de Dieu qu'il reçoit, la proclamation qu'il est le Fils de Dieu qu'il reçoit par sa résurrection d'entre les morts. Et l'acteur de la réconciliation et de la justification par la foi, c'est le Seigneur. Donc nous nous glorions en Dieu. Il y a un psaume de David, il y en a d'ailleurs plusieurs, où David va dire que lui aussi, il se glorifie en Dieu. Et en fait, c'est le psaume 34 est très intéressant. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi
l'Éternel. Célébrons son nom ensemble. D'abord, il dit, moi, je me glorifierai en Dieu. Et après, il encourage les personnes qui vont lire ces psaumes à se glorifier aussi en Dieu, à rendre toute la gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que David rend gloire à Dieu? Il va expliquer d'ailleurs dans le psaume. Il va expliquer pourquoi il le fait. Il a reconnu l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il reconnaît les délivrances du Seigneur. Il va souvent dire dans ses psaumes que le Seigneur est son refuge, sa forteresse. Il loue le Seigneur, il exalte le Seigneur, il rend gloire au Seigneur, car il reconnaît que Dieu est l'acteur de toutes ses grâces dans sa vie. Pour revenir à nos moutons, car ces méditations nous parlent de la grâce. Marie, quand elle chante, après avoir compris qu'elle va mettre au monde le Seigneur, elle va chanter, ce que nous connaissons comme le Magnificat de Marie. Car ça commence comme ça, mon âme bénit le Seigneur. Magnificat, glorifions le Seigneur. Et mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Très intéressant, Marie elle-même reconnaît qu'elle a besoin d'un Sauveur. Elle appelle le Seigneur son Sauveur. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Elle vient de comprendre une chose importante, un miracle va se faire, un miracle est déjà fait, elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit. Tout chrétien croit à cela. Et du coup, elle exalte le Seigneur. Elle reconnaît que le Seigneur est son Sauveur. Elle a besoin d'un Sauveur comme toute personne, car tous sont péchés et ont besoin de salut. Et donc, Paul nous encourage dans Romains chapitre 5 à nous réjouir dans le Seigneur, à nous réjouir de la réconciliation. Nous faisons plein de choses, nous glorifions de plein de choses, mais il faut surtout nous glorifier du Seigneur, nous glorifier en lui et de ce qu'il a fait pour nous. C'est vital. Et souvent, on ne le fait pas parce que nous n'avons pas compris l'importance de la réconciliation. Nous n'avons pas compris l'importance de la justification par la foi, de cette nouvelle marche que nous avons avec le Seigneur. Plus vous comprenez l'importance de la réconciliation, l'importance du salut que Dieu vous a donné, plus vous allez vous glorifier en lui. Dans Apocalypse, on voit bien que devant le trône de l'agneau, il n'y a que de la musique et des actions de grâce. On ne va plus rien demander, on n'a plus envie, c'est plus nécessaire. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous passons la plupart de notre temps, dans la plupart de notre prière, à demander tout le temps? Faites une fois, écoutez un peu vos prières et les prières des uns et des autres. Nous demandons beaucoup et nous remercions très très peu. Que Dieu vous bénisse.